Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons explorer un sujet délicat et profondément humain. Le deuil professionnel que l'on peut ressentir lorsque l'on devient mère. Bien que la maternité soit souvent célébrée comme un moment de bonheur, elle peut également signifier la perte de certaines facettes de notre vie professionnelle, que ce soit parce que nous changeons nous-mêmes d'ambition ou parce que notre entourage professionnel nous met au placard. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Mélanie qui vient partager comment elle a vécu ce moment, traverser ce deuil et trouver les moyens de réconcilier sa vie professionnelle avec sa nouvelle identité de mère. Bonjour Mélanie, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Nathalie et bonjour à tous et merci de m'accueillir dans ce podcast. Est-ce que, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, donc je suis Mélanie, j'ai 38 ans, je vais avoir mes 38 ans le 11 avril. J'ai été journaliste en presse écrite pendant près de 12 ans pour un groupe de presse régional dans les Hauts-de-France et je suis aujourd'hui spécialisée dans la communication écrite et digitale. Donc, je mets ma plume au service des entrepreneurs sur le web et je propose en parallèle de la coécriture d'ouvrages. D'accord, parfait. Alors, depuis quand est-ce que tu es maman et combien d'enfants as-tu? J'ai un petit garçon, Maël, depuis le 6 avril 2021, donc pile 3 ans. Effectivement, ça passe vite. Est-ce que tu peux raconter à nos auditeurs et nos auditrices comment nous nous sommes rencontrés? Oui. Alors, j'étais dans une période de grande remise en question à cette époque et je cherchais une solution d'urgence pour me reconvertir. J'avais d'ailleurs réalisé un bilan de compétences dont les résultats ne semblaient pas correspondre à mon profil ou à mes besoins. Et puis, je suis tombée par hasard sur la tribu digitale. J'ai assisté à l'un de tes webinaires, Nathalie, et ça a été une révélation. Tu exposais ta vision du travail qui permet de concilier à la fois la vie professionnelle et personnelle de manière équilibrée. Et c'était pile la solution que je cherchais à ce moment-là. Donc, effectivement, tu as commencé à te reconvertir grâce à notre formation. C'est bien ça, oui. Une question que je pose à chacune de mes invitées, si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? J'ai longtemps été admirative de Lucie Aubrac dès l'adolescence pour son courage, son engagement, sa force, sa détermination à défendre la liberté et l'humanité de par ses actes. Mais n'en citer qu'une, ça me paraît difficile. Et j'en ai découvert tant d'autres depuis. Simone de Beauvoir qui est souvent citée, mais aussi l'aviatrice Amelia Earhart, la physicienne Catherine Johnson, toutes ces femmes en fait qui ont fait bouger les lignes dans un homme qui a été construit, pensé par et pour les hommes. C'est vrai effectivement qu'il y a plein de femmes à impact connu
qui sont vraiment enrichissantes et inspirantes au quotidien pour les femmes que nous sommes. Alors, on va maintenant rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, tu nous as dit que tu étais journaliste avant de devenir maman et tu as changé lorsque tu es devenue mère. Est-ce que tu peux justement nous expliquer peut-être un petit peu plus en détail ton parcours professionnel et surtout qu'est-ce qui a changé lorsque tu as donné naissance à ton petit garçon? C'est une vaste question. Donc, je suis arrivée au journalisme à la fois par envie et par hasard. Par envie parce que c'était un métier qui m'a toujours fait rêver depuis l'enfance, parce que j'adore écrire, parce que j'ai le goût de l'aventure et de la justice. Et donc, je disais par hasard parce que mon parcours personnel a été marqué par des événements difficiles à l'adolescence, et notamment du harcèlement scolaire qui m'a beaucoup affectée, qui a entamé ma confiance en moi. Et donc, quand il a fallu au lycée s'orienter et envisager un départ dans une grande métropole pour faire des grandes études coûteuses, ma maman était un petit peu réticente et je la comprends aujourd'hui. Donc, je me suis orientée vers une licence sciences humaines dans l'université du coin. Et en fait, le journalisme, il est revenu sur mon chemin, il s'est remis sur mon chemin. En fait, j'ai passé ma licence que j'ai obtenue avec mention. Je me suis lancée dans le master et quand j'étais dans le master, je me sentais plus du tout à ma place. Je cherchais autre chose. J'ai juste envoyé une lettre à un rédacteur en chef pour lui faire part de ma curiosité sur le métier. Et il m'a dit viens à une réunion de rédaction, on va voir ce qu'on peut faire. Ce jour-là, il m'a demandé d'écrire un article. L'article est paru le lendemain. Le lendemain, j'étais sur le terrain pour faire un second article, et ainsi de suite. Et de fil en aiguille, j'ai pris ma place dans la rédaction en tant que pigiste. J'ai côtoyé les journalistes quotidiennement pendant près de 2 ans. Au bout de 2 ans, on m'a offert un CDD, puis un CDI. Et c'est comme ça que je suis devenue donc journaliste dans ce groupe régional, groupe de presse régional. C'est comme ça que j'ai découvert plusieurs villes. J'ai travaillé à Arras, Saint-Omer, Dunkerque, Boulogne-sur-Mer, Calais. Et donc, j'ai vécu plus d'une décennie hyper riche en apprentissage, en découverte, en rencontres. J'ai eu la chance d'interviewer des artistes nationaux, des chanteurs, des humoristes. J'ai fait des reportages sur des tournages de films, de séries. J'ai couvert des visites ministérielles, écrit sur des sujets sensibles comme le Brexit, l'immigration. J'ai couvert la période des Gilets jaunes, j'ai vécu la période Covid non confinée puisque je faisais partie de ces métiers en première ligne. J'allais sur le terrain tous les jours, même à l'hôpital, pour prendre les nouvelles locales. J'ai aussi et surtout rencontré des hommes et des femmes au parcours incroyable. J'ai vu l'envers du décor dans de nombreuses situations. J'ai couvert des faits divers, des drames, des sauvetages aussi incroyables, des belles histoires. Et je pense que j'aurai jamais assez de temps pour décrire tout ce que j'ai pu vivre durant toutes ces années et tout ce que ça m'a apporté. Sur la question de la maternité, forcément, dans une vie comme ça, à 100 à l'heure, où je travaillais 60-70 heures par semaine, je ne voyais pas comment je pouvais avoir un enfant. Donc, j'en ressentais pas le besoin, j'en ressentais pas l'envie, tout simplement parce qu'il n'y avait pas la place. Mais avec l'âge, mes 35 ans approchaient, j'ai commencé à me dire qu'il manquait quelque chose à ma vie. J'ai traversé une crise un peu difficile, une crise personnelle. Et puis, ça a été fulgurant, en fait. C'était une évidence. D'un coup, je me suis dit, je veux fonder une famille. Et là, Maël, il est arrivé tout de suite. C'était fulgurant, comme s'il était dans les starting blocks en attendant que je sois ouverte à cette possibilité. Donc forcément, j'étais super heureuse, mais j'ai eu aussi beaucoup de mal à prendre conscience tout de suite que ma vie allait être bouleversée, à quel point ma vie allait être bouleversée. Je me souviens enceinte avoir fait des reportages en mer au tout début de ma grossesse, ou avoir été rencontrer des pêcheurs à 2h du matin avec mon gros ventre. Je devais être à, je sais pas, 6 mois, 7 mois de grossesse. Et c'est à 7 mois de grossesse, justement, que j'ai été hospitalisée. Donc, j'ai vraiment dû tout arrêter parce que j'avais un petit problème au foie. Rien de grave pour Maël, mais j'ai dû être hospitalisée. Et en fait, cette hospitalisation, elle a duré toute ma fin de grossesse et au-delà. Parce que malheureusement, quand Maël est né, il a eu une hémorragie cérébrale. Donc, il a été hospitalisé pendant 1 mois. Et en fait, c'est cette période qui a été forcément très dure, mais charnière, en fait, pour ma vie personnelle, mais ma vie professionnelle aussi. Là, j'ai pris conscience que je ne pourrais pas retourner au travail comme je le faisais avant.
Même en temps normal, de toute façon, j'aurais pas pu travailler 60-65 heures par semaine et en parallèle être maman. C'était pas possible. Donc là, cette période hyper tourmentée, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. J'ai engagé un bilan de compétences. Bon, les résultats n'étaient pas hyper parlants pour moi, ça ne m'a pas satisfait et c'est là que j'ai croisé le chemin de la tribu digitale et c'est comme ça que j'ai pu bifurquer vers autre chose. Voilà, la solution, c'était la tribu digitale. C'est elle qui me l'a apporté. Toi, Nathalie, qui me l'a apporté. En tout cas, un super parcours, waouh, j'en ai eu des frissons en entendant parce que c'est vrai que on se rend pas compte avant de devenir maman de tout ce que ça implique et puis aussi de nos choix et de nos envies qui ne sont plus les mêmes. On peut avant être maman, se consacrer à sa passion et là tu as eu la chance finalement de croiser sur le chemin une personne qui t'a permis de rentrer même sans études et de tester, de faire tes premiers pas et puis de te lancer dans le journalisme. Et effectivement, souvent, on n'a pas conscience des chamboulements qui vont intervenir à partir du moment où on devient maman et où notre priorité finalement change. Oui, tout à fait, oui, oui. J'avais pas du tout imaginé les choses comme ça, pas du tout. Et je pensais naïvement que j'allais réduire la voilure, que Maëlle irait souvent chez ses grands-parents ou la nounou. Et d'ailleurs, dans la même période, mon papa est tombé malade, donc ça non plus, je l'avais pas prévu. Et c'est comme si tout se passait, tout ce qui se passait à ce moment de ma vie me poussait à évoluer vers autre chose. Ouais, Il a fallu faire face. J'ai fait face. J'ai d'abord appris à être maman dans un premier temps, dans ces conditions assez difficiles, pendant ce mois d'hospitalisation et puis au retour à la maison, avec tout le suivi médical que ça impliquait. mm, J'ai appris à être maman comme ça. Et puis avec ma décision de reconversion, donc en parallèle, j'ai posé un congé parental pour me laisser le temps de trouver autre chose, de bien réfléchir. Et finalement, ce congé parental m'a permis de me former dans le web marketing, le métier de community manager. Et puis voilà quoi, j'ai été prise dans ce tourbillon de changement de vie personnelle, changement de vie professionnelle. Ça a été vraiment un tourbillon, c'est le mot. Et à ce moment-là, je ne ressentais pas forcément les effets du deuil professionnel tellement tout allait vite. Et c'est que lorsque j'ai eu fini cette formation que d'un seul coup, j'ai ressenti un vide et aussi un sentiment d'emprisonnement parce que je m'étais depuis des mois enfoncée dans ce quotidien devant l'écran à apprendre et enfermée parce que je ne sortais plus. C'était soit bébé, soit la formation. Et j'ai un peu coupé les ponts avec toute ma vie sociale qui dépendait aussi de mon ancienne vie professionnelle. À la fin de la formation, il y a eu cette prise de conscience et le deuil a commencé à prendre place. Effectivement, ça n'a pas dû être évident à gérer, je dirais, toute cette prise de conscience et puis après les changements et les bouleversements auxquels tu as dû faire face. Alors justement, comment ton identité professionnelle a évolué avec cette prise de conscience et qu'est-ce que tu as mis en place comme mécanisme d'adaptation pour faire face à ce deuil professionnel qui finalement est lié à ta maternité et que tu as pris conscience à la fin de ta formation et de ta reconversion? Clairement, la tribu digitale et le concept que tu prônes, c'était vraiment ma bouée de sauvetage. Je me suis raccrochée à ça, à ce que tu proposes, que tu défends en fait, Nathalie, c'est le travail flexible, le travail freelance qui permet d'être libre. Je me suis accrochée à ça. J'ai vraiment pris conscience qu'il existait autre chose que le salariat et que le monde de l'entreprise. C'est comme ça que j'ai trouvé l'issue. Donc, je me suis formée, je l'ai dit tout à l'heure, et je me suis dit que je pouvais, grâce à ça, grâce au freelance, grâce à ces nouvelles compétences, évoluer vers un métier sur mesure, en fait, que je pourrais me construire au fil du temps. Oui, ton propre métier et tes propres compétences en réalité. C'est ça, c'est ça. Je m'accroche à cette idée que je peux façonner ce métier en fonction de mes compétences et de mes nouvelles compétences également. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage délicat parce qu'on ne parle pas forcément du deuil professionnel lié à la maternité. Les mamans n'en ont d'ailleurs peut-être pas encore suffisamment conscience,
mais forcément, lorsqu'il y a une évolution importante dans sa sphère personnelle, ça impacte forcément sa vie professionnelle. Aujourd'hui, même si je sais que cet équilibre est encore précaire et que tu es encore en train de travailler et de faire évoluer ton activité de freelance, dans quel état d'esprit tu es et comment tu te sens au quotidien? Je me sens en perpétuelle construction, en fait. Jamais à l'abri de devoir recommencer. Mais ça, c'est la vie. Et je me répète que c'est en tombant et en se relevant qu'on devient plus fort et qu'on va toujours plus loin. Je me raccroche à cette idée que tant qu'on avance, on est en vie. Et donc, je fonce vers l'avenir et je m'y accroche. Eh bien, tu as totalement raison. Effectivement, c'est en tombant qu'on apprend, hein. Je donne souvent cet exemple-là, d'ailleurs, aux stagiaires ou aux mamans qui nous suivent, qu'un enfant qui apprend à marcher tombe en moyenne 2000 fois. Donc, on a, nous aussi, l'opportunité en tant qu'adultes de tomber. Et ce qui fait notre force, c'est de nous relever, d'en apprendre les points en fait, qui ont été faibles et de nous améliorer pour que ces points faibles deviennent ensuite des points forts. Quels pourraient être tes conseils justement auprès de nos auditrices qui écoutent cet épisode et qui vivent actuellement ce deuil, qui peut-être l'ont traversé par le passé sans forcément s'en rendre compte ou qui peut-être le traverseront d'ici quelques mois ou quelques années en y mettant des mots ou sans y mettre des mots? Si je devais m'adresser, par exemple, à une amie qui serait dans cette situation, je lui dirais que je sais que c'est dur. Je sais que tu es sans cesse tenter de ressasser tout ce que tu as perdu et que tu te demandes peut-être même parfois si tu n'as pas fait l'erreur de ta vie, hein, dans le cas où tu aurais lâché ton job de rêve. Mais pense à bien regarder vers l'avenir. Le passé, c'est le passé. Il est inutile de regarder en arrière, sauf si c'est pour puiser l'énergie d'avancer. L'énergie pour avancer. Et même si tu regardes en arrière pour te remémorer des bons souvenirs, fais attention à la mélancolie. Ne tombe pas dans ce piège-là. Voilà, on a tous une histoire à écrire, une histoire faite de rebondissements, de chapitres plus ou moins passionnants. Je dirais également que les plus beaux discours ne seraient pas aussi beaux s'ils ne respectaient pas certains silences, certaines pauses. Alors il faut les accepter et leur donner la place qu'ils méritent. Pas si le message va bien être compris, mais en tout cas, c'est les mots que je choisirais. En tout cas, merci. Moi, ce que j'en retire de ce que tu nous dis là, c'est que finalement, on ne peut pas agir sur le passé. Donc, il peut nous servir à construire notre avenir, mais attention à ne pas tomber sur finalement le ressassement d'événements passés qui nous ont plu, comme tu disais, pour pas tomber dans la mélancolie et se laisser envahir par cette émotion, mais plutôt agir sur son avenir parce qu'on ne sait jamais finalement de quoi demain est fait et on peut continuer à écrire une belle histoire même si on n'est plus dans la même activité ou même si on a dû bifurquer parce qu'on est devenu maman. C'est tout à fait ça. Et accepter aussi que les choses arrivent toujours en temps et en heure et il ne faut pas être impatiente. C'est vrai aussi. On a tendance à être assez impatiente de par aussi la société dans laquelle on est. Oui, parce que c'est aussi une situation inconfortable en fait. Quand on est dans une situation inconfortable, on a envie que ça se termine vite, mais voilà, il faut pas, il faut chaque chose, il faut que laisser le temps à chaque chose de se faire. Effectivement. Quels sont les obstacles que tu souhaiterais nous partager et que tu as réussi à surpasser lorsque tu as décidé de changer de voie? Et peut-être quelles ont été aussi les surprises positives qui se sont révélées sur ton chemin et que tu n'aurais jamais imaginé? Oui, je dirais que le premier obstacle majeur qui s'est présenté à moi, c'était de ne pas savoir, vers quoi me tourner. Et heureusement, j'ai croisé le chemin de la tribu digitale. Sur cet obstacle, si vous rencontrez le même, moi je vous dirais de toujours penser, toujours vous rappeler que vous n'êtes jamais seul, qu'il y a toujours des portes auxquelles on peut aller frapper pour demander conseil. Il ne faut pas rester dans l'expectative. Il ne faut pas hésiter à passer à l'action et à aller vers les autres pour trouver des solutions. Moi, je me suis tournée vers le bilan de compétences. Malheureusement, ça n'a pas abouti à une solution claire et adaptée. Et au final, j'ai quand même continué à chercher. C'est sur Internet que j'ai trouvé, avec la tribu digitale. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut être tenace.
Aujourd'hui, l'obstacle que je croise, c'est plutôt de vouloir me tourner vers trop de choses, vouloir me former à tout. Et donc là, moi, je me dis que je dois apprendre à doser et à respecter un plan d'action simple et efficace. On peut finalement, en se formant à tout, ne dévier de son objectif ou dévier de ses priorités et on peut en fait ne plus avancer dans la direction qu'on aurait souhaité prendre. Et en surprise positive alors, qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Oui, alors il y a eu plein de belles surprises, hein, quand même en formation, et même au-delà. J'ai fait des super rencontres, virtuelles, mais qui se font également dans le monde physique, heureusement. Lors des rencontres de la tribu digitale, hein, j'ai rencontré des mamans qui étaient dans le même cas que moi, qui se sont réinventées et qui sont toutes, inspirantes, qui ont toutes leurs histoires, géniales. Ah! Et puis j'ai aussi cette, magnifique surprise d'avoir, été, retenue, pour rejoindre l'équipe de la tribu digitale en tant que community manager et donc j'ai eu la chance de travailler avec vous, avec toi Nathalie et ton équipe pendant, 1 an et ça a été une expérience hyper enrichissante et formatrice. Et c'est vrai que tu t'es donné l'opportunité finalement de saisir cette chance et puis tu as été sélectionnée parmi différentes postulantes, comme quoi on ne sait jamais où les opportunités peuvent se trouver. En tout cas, merci beaucoup pour cet épisode qui est un épisode particulièrement introspectif avec beaucoup d'émotions parce qu'on vient quand même sur des sujets très personnels. Pour finaliser cet épisode, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager en lien avec le sujet du jour? C'était difficile pour moi de trouver une anecdote. Plus qu'une anecdote, c'est plutôt un message que j'ai envie de faire passer à toutes les mamans qui cherchent à se reconstruire et à trouver une nouvelle voie professionnelle ou à relever des défis. Je leur dirais qu'il ne faut pas oublier que l'adversaire le plus coriace qu'elles pourront rencontrer sur ce parcours, c'est elles. Et je leur dirais également que toutes les victoires ne s'obtiennent pas par la force. Donc n'oubliez pas d'être douce, bienveillante, compréhensive envers vous-même et vous verrez les solutions apparaître en temps et en heure. Waouh, en tout cas un superbe message, effectivement, on est souvent un petit peu dur avec nous-mêmes et comme tu le dis, on peut être douce et quand même aller de l'avant et avancer vers nos propres objectifs. En tout cas, merci beaucoup Mélanie pour l'acceptation de réaliser cet épisode et puis pour ta participation. Un immense merci également à toutes les personnes qui nous suivent depuis le début de cette aventure de podcast. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, à le commenter ou à le liker directement. J'espère vraiment qu'il a éclairé certains aspects de cette transition qui est souvent sous-estimée et qu'il servira de source d'inspiration pour toutes les mères qui jonglent avec la quête d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Vous pouvez aussi, bien évidemment, peut-être le partager auprès d'une maman qui se retrouve dans une situation de deuil professionnel et qui n'en a pas forcément conscience pour lui permettre d'avancer et de cheminer vers son propre chemin. Je vous souhaite à chacune et à chacun une très belle journée, après-midi ou soirée. Nous continuerons dans les prochains épisodes à explorer les différentes facettes de la vie et de l'expérience des mères audacieuses. Prenez soin de vous et on se retrouve mercredi prochain.